Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 10h20 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 avril 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je vais m'adresser très respectueusement à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature et président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le Président de la République, veuillez me recevoir chez vous. Pour votre gouverne, je suis le citoyen gabonais et militant de base de l'Union démocratique des bâtisseurs, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Monsieur le Président, la Ve République ressemble aujourd'hui à un bateau ivre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la gouvernance des deniers publics exige une certaine orthodoxie, Monsieur le Président. Je constate pour le regretter, Excellence, que, sans pour autant le dire au peuple gabonais, qui vous a accordé ses suffrages à la soviétique à hauteur de 94,85%, Monsieur le Président, j'ai comme l'impression que vous vous fourvoyez au fil des jours, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je le dis tout simplement parce que je constate, et avec moi d'autres Gabonais, que vous avez privatisé deux ministères importants pour le rayonnement de notre pays et surtout pour la lutte contre la pauvreté, Monsieur le Président, qui sévit à Libreville. Il y a le ministère des eaux et forêts où règne avec maestrat, comme il le dit partout sous votre impulsion, un certain Maurice Ntoshu Alogo. Là-bas, Monsieur le Président de la République, c'est devenu maintenant sa chasse gardée. La forêt gabonaise appartient à M. Ntoshu Alogo et à sa famille, à ses enfants, à ses amis et à ses parents. Les Gabonais n'ont plus voix au chapitre. La preuve, c'est que, Monsieur le Président, vous vous battez comme un beau diable, Monsieur le Président. Mais est-ce que les gens sont réellement avec vous, Monsieur le Président? C'est la question qui taraude le tout Libreville. Que ce soit à Kebenjooni, que ce soit à Québec-Poteau, que ce soit à Montagne-Sainte ou à la Sablière, au Cap Extérieur et ailleurs, les Gabonais sont dubitatifs, Monsieur le Président. On n'a jamais vu un ministre aussi puissant que M. Ntoshu Alogo, qui peut se permettre, Monsieur le Président, de s'autoproclamer homme à tout faire, directeur général de l'École nationale des eaux et forêts. Et pourtant, Monsieur le Président, pour la lutte contre le braconnage, vous avez bien voulu faire du corps des eaux et forêts un vecteur de lutte contre le braconnage, mais surtout donner une lisibilité à ce corps, en faisant de ce dernier un corps paramilitaire. Mais Monsieur le Président, comment comprendre que les recrues aujourd'hui ont du mal à avoir des véritables galons parce que tous sont alignés au même niveau, Monsieur le Président. Le Master 2 de certains ne sont pas pris en compte parce que M. Ntoshu Alogo a une dent contre les bilobs, Monsieur le Président. Mais nous sommes un seul pays et ce pays est indivisible, Monsieur le Président. Nous ne comprenons pas
la faiblesse ou bien le laisser-aller que vous avez vis-à-vis de la personne de Maurice Mtosio Alogo. Ce dernier a volé au vu au su de tout le monde la grosse cargaison du Kevazigo. J'ai fouillé la loi de finances. J'ai fouillé dans les comptes bancaires de l'État. Je n'ai jamais vu une seule trace de ce pactole. On parle de plus de 17 milliards. L'information me vient tout droit de la Chine, chez ces acheteurs véreux, mais qui, lorsque l'affaire prend des proportions inquiétantes, sont souvent obligés de s'ouvrir. C'est pour cela que j'ai eu la bonne information, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a un grand homme politique de ce pays. Il nous avait habitués à la budgétisation par objectif, la BOP. Il se reconnaîtra, ce grand homme politique. Mais Monsieur le Président, comment peut-on privatiser la digitalisation, j'y arrive, Monsieur le Président, de notre permis de conduire, via les Move Money et les Airtel Money, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous nous avez promis une gouvernance empreinte de sincérité et surtout de transparence, Monsieur le Président. Malheureusement, nous constatons que la transparence que qui nous a été promise a laissé place à la corruption et à l'enrichissement ostentatoire de vos frères d'armes, Monsieur le Président. Je ne peux pas me l'expliquer aujourd'hui que l'État a deux banques, le Trésor public et la Caisse des dépôts et des consignations, où règne un autre dur à cuire, un certain Marius Nkori. Alors ces deux banques-là, elles ont-elles des problèmes de caveau pour recevoir des centaines de millions payés par des Gabonais? Mais on est obligé de nous amener sur des plateformes chez des privés parce que le ministre Ulrich Manfumbi doit forcément toucher des commissions, Monsieur le Président. Nous sommes dans quelle république? Excellence. Excellence, il est temps d'emprunter le bon couloir. Parce que les Gabonais commencent par trop bégayer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne commenterai pas les autres actualités parce que j'estime qu'en tant que votre soutien, je n'ai pas le droit de vous enfoncer de manière permanente, mais j'ai l'obligation de vous dire la vérité, ce que pense le peuple. Monsieur le Président, vous avez institué une loi d'amnistie. Vous vous souvenez, comme hier, que je vous ai toujours posé la question que quels sont les bénéficiaires, Monsieur le Président? Et Monsieur le Président, la même manière dont vous avez pris le pouvoir via un coup d'État, Monsieur le Président, vous avez vu que vous avez fait tomber toutes les lois qui tuaient notre vivre ensemble, concoctées par la bande de délinquants conduite par Ali Bongo Ondimba, son épouse et son fils. C'est aussi valable pour vous, Monsieur le Président. Si jamais, je ne le souhaite pas, il arrivait que nous soyons déposés, parce que le jour où on vous déposera, Monsieur le Président, sachez que on parlera de moi au passé. Parce que je n'attendrai même pas qu'on vienne m'arrêter. Je vais certainement me donner la mort, Monsieur le Président. Parce que je vous soutiens
avec toute mon énergie et avec tous ceux qui me sont chers, notamment ma progéniture, parce que vous nous avez libérés, Monsieur le Président. Mais cette libération commence à avoir un goût amer. Elle commence à ressembler à du déjà vu, Monsieur le Président, ou du déjà entendu. Ce n'est pas bien. Parce que vos frères d'âme pensent qu'ils doivent rattraper le temps perdu, Monsieur le Président. Mais, Excellence, comment peut-on armer, donner autant de moyens à quelqu'un qui est supposé vouloir prendre votre place, Monsieur le Président? Je ne comprends pas la stratégie. Je ne comprends pas la stratégie, Monsieur le Président. Cette stratégie me paraît très dangereuse. Monsieur le Président, qu'il me soit permis une nouvelle fois de solliciter que M. Ulrich Manfumbi et Maurice Ntosio Alogo regagnent le Parlement gabonais, Monsieur le Président. Ils ont été élus par les populations du département d'Untem, Habitam, pour l'un, et par les populations du deuxième arrondissement de Mogouti, pour l'autre, Monsieur le Président. Pour terminer mon propos, Monsieur le Président, il y a une situation qui gêne, celle de la Fédération gabonaise de football. Je sais que les lois de la FIFA sont claires, le politique ne doit pas se mêler aux activités sportives, mais Monsieur le Président, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. L'État gabonais paye, donc le contribuable gabonais, mais nous n'avons pas le droit de dire un mot, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les candidatures uniques dans une élection nous mènent droit vers ce qu'on appelle une dictature, Monsieur le Président. Même vous, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous aurez dû vous imposer à la tête de l'État sans pour autant avoir des concurrents. La preuve en est que vous avez fait d'Alain Claude Bilébizé, le charognard, une simple bouchée, ainsi que les autres qui vous accompagnaient, Monsieur le Président. Vous, à votre niveau, vous avez eu des adversaires. Lui, Pierre-Alain Mungengi, ne peut pas avoir des adversaires, Monsieur le Président. C'est une situation extrêmement grave. Est-ce que ne pouvons-nous pas aller vers un comité de normalisation, Monsieur le Président? La jeunesse gabonaise veut s'élever, Monsieur le Président, veut donner le meilleur. Cette jeunesse veut donner le meilleur d'elle-même. Malheureusement, nous faisons de la maxime de Pierre de Coubertin notre éternel chantier sportif, Monsieur le Président. L'essentiel est de participer. Monsieur le Président, est-ce que vous imaginez des quantités d'argent que vous investissez dans le sport pour des résultats médiocres qui servent beaucoup plus à engraisser les responsables de certaines écuries? J'espère, Monsieur le Président, qu'après ce feuilleton de la FEGAFOOT, l'État devrait se désengager et que les promoteurs de ces équipes de football doivent désormais prendre le relais pour financer les activités de leurs équipes, Monsieur le Président. L'État ne mettra que des sommes pour les vainqueurs et pour les différents classements, Monsieur le Président. Ceci m'amène à m'adresser aux férus du ballon rond, aux présidents de clubs, aux présidents de ligues, disons à ceux-là qui prennent part à l'élection du président de la FEGAFOOT, que l'avenir du peuple gabonais est entre vos mains. Au-delà des billets,
des déplacements dans les Coupes d'Afrique, au-delà des petites sommes d'argent qu'on peut donner aux uns aux autres, l'avenir de notre football se joue par rapport à cette élection. C'est ici aussi le moment de demander à mon frère, l'international Rémi Banega, et à l'ancien international Dompa Fait, de prendre toute la meute et de se rendre individuellement chez chaque président de club ou chez chaque président de ligue pour inféoder leur vote. Parce que ce sont eux qui ont la responsabilité historique. Monsieur Pierre-Alain Mungengi a beau être ce qu'il est. Je ne peux imputer le tort à ce monsieur. Il est gabonais, il jouit de tous ses droits civiques, il a le droit de prendre part à une élection quelconque, mais il n'a pas le droit d'empêcher les autres Gabonais comme lui de pouvoir concourir. Monsieur le président de club, le football gabonais est à la croisée des chemins. Je parlerai au doyen, à mon aîné Bosco Alabafal, Yafal, Okulame, Mbulukuni, Emi Anaja, Wibunonya, Atua, président, Omamo Chani, Chola Boa Maman, bas président du club, les Chola président de ma ligue, les boycotter élections pour que nous reprenions cela. Il n'y a pas de résultat. Tout à l'heure, Monsieur le Président, je parlais de la budgétisation par objectif. Je pense que désormais, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de solliciter cela de vous, que tout responsable d'une administration, d'une mairie, d'une collectivité locale, d'un ministère et autres et tout, on doit assigner à ces derniers des objectifs, Monsieur le Président. Lorsque quelqu'un n'atteint pas ses objectifs, on le met dehors, Monsieur le Président. Les histoires de camaraderie, les histoires que oui, on a aidé quelqu'un à faire le coup d'État et qu'après, on devient un boulet pour lui, pour ce dernier, Monsieur le Président, ces choses-là doivent s'arrêter. C'est pour moi le moment de saluer avec déférence et maestrat le travail qu'avait abattu M. Yves Fernand Manfumbi lorsqu'il était directeur général du budget de la République gabonaise, au ministère du budget. La budgétisation par objectif était un idéal. Malheureusement, ses successeurs ou ses prédécesseurs, ses successeurs et ses prédécesseurs n'ont jamais pris la peine de continuer le chantier entamé par ce dernier. Monsieur le Président, on ne peut pas prendre une fédération sans avoir des objectifs. Nous avions la qualification pour la Coupe du Monde qui nous tendait les mains, avec des choix de l'encadrement technique, des encadreurs, des joueurs et autres et tout, nous sommes passés à côté. Nous avons été humiliés à la CAN avec une équipe corpo, monsieur le Président. Parce que certains joueurs qui sont en fin de carrière ont pratiquement 50 ans. Donc, votre âge, Monsieur le Président. On continue à les trimballer parce qu'ils ont des ventres plats, ils ont un physique acceptable pour qu'ils aillent mourir sur les aires de jeu, Monsieur le Président. On ne peut plus continuer à dépenser l'argent du Gabon
sans que nous n'atteignions des objectifs, sans qu'on ait des objectifs à atteindre, Monsieur le Président. C'est sur ces mots que je me permets que je prends congé de vous, tout en espérant que vous tiendrez compte de mes avis, mais surtout de ce que pensent les Gabonais, Monsieur le Président. Nous n'avons que deux banques, le Trésor public et la CDC. D'ailleurs, le pétrole gabonais, qui enrichit et qui engraisse la famille Bongo et le président directeur général de la BGFI Bank, doivent désormais être, ces sous, ces sommes doivent être versées ou reversées à la CDC ou au Trésor public. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Léné Ndandjogo. Je vous souhaite d'ores et déjà, Excellence, Monsieur le Président, un très bon dimanche de Pâques. Que le Seigneur vous accompagne, que Dieu soit avec vous, que Dieu touche votre cœur, que Dieu protège votre famille et protège le Gabon éternel. Je vous remercie.